Aujourd'hui, nous allons parler de Binance et l'une des façons encore de gagner de l'argent sur Binance, c'est le trading de crypto-monnaie, le côté futur. Alors, dans cette vidéo, je vais vous présenter comment utiliser Binance pour le faire. Bien sûr, moi, j'utilise Binance l'application juste pour lancer des trades, mais les analyses se font sur PC et sur des écrans vraiment larges pour pouvoir contextualiser et savoir quoi faire et quoi ne pas faire. Alors, nous rentrons directement dans Binance. Ceux qui n'ont pas Binance, n'oubliez pas de le lien sera dans la description. Vous créez un compte avec mon compte Binance. Vous allez avoir de retour des réductions sur vos frais. Et en deuxième position, vous aidez la chaîne. Merci. L'objectif aujourd'hui, c'est de parler de Binance Future. Alors, Binance Future, c'est quoi? Binance Future, c'est l'option Trade Future. Parier sur une crypto-monnaie à la hausse ou bien à la baisse. Je pourrais en dire beaucoup plus, mais de manière simplifiée pour pouvoir faire la vidéo plus rapidement et vous faire comprendre ce que c'est que lorsque vous pariez sur la hausse d'une crypto-monnaie ou bien la baisse d'une crypto-monnaie en mettant un certain somme. Ce qui veut dire que quand je prends l'exemple d'une crypto-monnaie qui est à 2 dollars, vous pariez que cette crypto-monnaie va aller à par exemple 5 dollars et que vous mettez de l'argent dessus. Quand la crypto-monnaie va commencer par augmenter, vous allez avoir des gains sur votre argent. Et là-bas, il y a beaucoup d'options. Je vais directement passer dans l'option pour vous expliquer. Mais bien avant cela, quand vous avez de l'argent sur votre compte Binance et que l'argent est soit sur votre compte Spot, qu'est-ce que vous allez faire? Si pour pouvoir trader le futur, il vous faut avoir des USDT ou bien le stablecoin de Binance ou bien avoir une crypto-monnaie pour pouvoir le trader avec une autre crypto-monnaie. Ça, on appelle ça le trading de crypto main. Ça, dans cette optique-là, il y a moins de crypto disponibles sur Binance à cet effet. Alors, ce que moi je vous conseille, c'est d'utiliser les USDT, les contrats naturels, les contrats perpétuels. Vous possédez des USDT, qu'est-ce que vous aurez à faire? Simplement, j'ai l'option clic en un truc là qui est activé, ce qui veut dire que quoi? Le clic en gagner en un clic, c'est tout ce que je dépose sur Binance est envoyé en earn et j'ai des intérêts cumulatifs qui s'ajoutent à ça. C'est mieux que cela soit dans mon portefeuille spot et que ça ne m'apporte vraiment pas des retours sur l'argent que j'ai déposé sur Binance. Alors, je vous explique. Moi, mon argent, mes sous sont sur Binance Earn. Alors, je viens directement dans Binance Earn. Je vais lancer un trade. Afin de pouvoir lancer ce trade-là, je vais respecter les conditions. Alors, mon argent est dans Binance Earn, qu'est-ce que je vais faire? Je vais premièrement activer la vue ici. Qu'est-ce que je fais? Euh, Dans mes USDT, par exemple, ça c'est le cumulatif de tout ce que j'ai gagné dans la journée d'hier, juste en déposant de l'argent. Bien sûr, moi, je dépose l'argent là-bas, je viens réclamer de temps en temps pour aller faire d'autres trucs sur d'autres plateformes. Et les gains que je gagne là-bas, je les ramène sur Binance pour les déposer là-bas. Bien sûr, Binance est une plateforme centralisée, ce qui veut dire que si Binance fait faillite, je perds tout. Mais pour le moment, la plupart de mes sous que je travaille sont sur Binance. Alors, par exemple, je veux retirer un 5 dollars, je mets juste 5 là-bas et j'ai pu confirmer. Directement, l'argent sera envoyé sur mon portefeuille Spot. Vous allez voir que le portefeuille Spot sera crédité maintenant des 5 dollars que j'ai retirés de mon Binance, de mon portefeuille Earn. Donc, il faut seulement comprendre que ces portefeuilles-là vous protègent. C'est juste une manière de protéger votre argent. Alors, qu'est-ce que je fais encore? Je clique sur transfert et je transfère maintenant l'argent que j'ai enlevé de mon portefeuille Earn, qui veut dire portefeuille gagné, que j'ai envoyé cela sur mon portefeuille Spot. Le portefeuille Spot, c'est là-bas où on dépose l'argent pour pouvoir retirer sur les autres plateformes ou bien déposer de l'argent sur Binance via les autres plateformes. Mais pour déposer de l'argent via notre Orange Money ou bien MTN, on utilise notre portefeuille financement. Alors, maintenant, comme je veux lancer un trade en futur, je clique sur mon portefeuille futur. Futur SD-M. Ça veut dire que je vais trader sur les crypto-monnaies, toutes les crypto-monnaies qui sont disponibles dans cette option-là en utilisant des USDT pour me parier à la hausse ou bien à la baisse. Celui qui est en haut, le futur coins, ça veut dire que quoi, par exemple, si vous voulez trader du TRX et gagner du TRX, vous allez envoyer du TRX là-bas. Mais là, il va falloir avoir du TRX pour pouvoir trader avec des TRX là-bas. Alors que ici, il vous suffit seulement d'avoir des USDT, vous allez trader sur un multitude de crypto-monnaies. Alors, je clique sur le futur USD-M, je clique sur Mars et je clique. Bien avant cela, je vais bien sûr vous montrer combien il y en avait sur le compte de l'autre côté.
Actuellement, il y a 8 dollars, c'est quand quelque chose, parce que j'ai un trade en cours, donc ça varie. J'ai 8 dollars, c'est quand quelque chose là-bas. Alors, je reviens directement sur mon portefeuille Spot. Je clique sur transfert. Je choisis le futur USDT-M. Je mets celui que je veux, par exemple les 5. Je fais un transfert et qui me dit que c'est réussi. Quand je reviens maintenant dans mon futur, vous allez voir que les 5 ont été achetés, c'est devenu maintenant 13. Maintenant, ça, c'est l'option pour pouvoir envoyer de l'argent, pour pouvoir trader avec. Pourquoi cette option? Parce que le trading de crypto-monnaie future est un projet à risque, est un produit à risque. Ce qui veut dire que quoi? Vous pouvez perdre la totalité de vos comptes si vous ne maîtrisez pas l'outil ou bien que vous ne mettez pas de stop loss. Donc, cela protège votre compte principal des fluctuations du marché. Ce qui veut dire, vous ne perdrez, par exemple, ici, je ne perdrai que les 13 dollars de tout ce que j'ai sur mon compte. Même quand je fais des mauvaises manipulations ou bien je m'expose de trop, quand je vais me faire liquider, je ne vais perdre que ce qu'il y a sur mon compte futur. Je ne vais pas perdre ce qu'il y a sur mon compte principal ou bien sur les autres comptes comme Earn, Sport, futur et financement. Non, je vais seulement perdre que ce que j'ai sur mon compte futur. Alors, tout ce que vous mettez sur votre compte futur, vous devez le considérer comme un investissement à prendre au sérieux et à ne pas faire de bêtises avec. Alors maintenant, nous allons passer dans l'option l'outil futur pour vous montrer comment prendre un trade soit à la hausse, bien soit à la baisse. Très très important. Allons-y. Alors je reviens dans accueil, je clique sur futur juste en bas, que vous le voyez bien sûr. Alors quand je clique sur futur, vous allez voir en haut, il y a une multitude. Donc ce sont des produits qui vont vous permettre de gagner des crypto-monnaies directement sur Binance en faisant quelque chose. Donc, il y a le coin dont je vous ai parlé. En parlant de DAX, il y a les options, il y a les bots, le copy trading, il y a tous ces trucs-là. Mais moi, sincèrement, je n'utilise que le USDT et des fois, j'utilise aussi les options. Les options, dans certains cas, je les utilise. Vraiment. C'est vraiment intéressant, les options. Mais c'est ça, c'est sûr, dans une vidéo, je vais vous parler des options. Alors, ici, qu'est-ce que je vais faire? À part que j'ai bien fait l'analyse, par exemple, actuellement, je suis sur j'ai un truc là qui est dans ma tête. C'est quel crypto? Par exemple, le Gala. Le Gala que j'analyse, j'attends un bon moment pour trader dessus. Alors, qu'est-ce que je fais ici? Je rentre dans Gala. Disons que j'ai déjà pris un post. Disons, je me suis déjà, comment je vais dire, j'ai déjà bien analysé le Gala et que je me dis que la zone dans laquelle le Gala se trouve actuellement, ça va hausser ou bien ça va baisser. Prenons l'exemple premièrement que ça va hausser. Qu'est-ce que je fais? Quand j'arrive ici et que j'ai déjà mis mes fonds de l'argent sur euh, mon compte, qu'est-ce que je fais? C'est très simple. Je vous explique. Alors, l'option que vous avez ici, c'est le futur sur Binance, sur portable. Toutes les options dont je vais parler sont très importantes parce que je vais aller très très vite. Il faudrait que vous soyez vraiment attentif pour pouvoir m'écouter. Alors, premièrement, nous avons le Gala, ce que j'ai choisi. C'est en haut là-bas, vous le voyez très bien. Juste en bas de ça, vous avez le mode croisé. Le mode croisé, ça veut dire que quand vous allez lancer un trade avec, par exemple, si vous avez 13 dollars comme moi sur votre compte futur et que vous lancez un trade avec 5 dollars, en fait, ce ne sont pas les 5 dollars qui traitent, mais le calcul sera fait avec la globalité de votre compte. Avec les 13 dollars, le calcul sera fait avec la globalité de votre compte. Donc, directement, je passe au levier. Le levier qui est ici, vous voyez 15. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire juste que quoi? Quand je vais lancer, par exemple, un trade, j'ai 13 dollars sur le compte et que je mets 5 dollars dans un trade, ce qui veut dire que les 5 dollars seront multipliés par 14. Et ce sera les 14 dollars, les 5 multipliés par 14 qui vont ouvrir le trade en quelque sorte, quoi. Parce que la plateforme me prend de l'argent pour pouvoir ouvrir un trade conséquent pour pouvoir gagner. C'est aussi simplement que ça. La vue unique, c'est au niveau de la prise de truc là. Je vous conseille de le laisser en V pour ne pas trop se compliquer la vie. Vous avez le mode limite en haut, juste en haut là-bas, limite. Quand vous cliquez sur limite, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'options. Ne vous inquiétez pas. Moi, j'utilise le plus souvent que le limite ou bien le market. Pourquoi moi, j'utilise le limite parce que pour lancer un trade, vous allez payer des frais. C'est très clair. Mais quand vous utilisez l'option marché, vous n'allez pas apparaître dans l'order book. Donc, vous allez payer beaucoup plus de frais. Alors que si vous entrez en limite, vous allez payer le moins de frais possible. Et vous allez apparaître dans l'order book. Alors, quel serait l'avantage de trader en limite? Trader en limite, c'est, comment je vais dire, c'est vous laisser le temps de voir si ce que vous mettez en place va se réaliser ou pas. Et de deux aussi, ça vous permet de réduire les frais. Donc,
il y a des fois quand le marché est vraiment volatile, il est difficile de rentrer en limite, mais il y a toujours des techniques à mettre en place pour le faire. Juste en bas de ça, vous avez le prix de la crypto-monnaie actuellement, c'est qui est égal à 0,04 $, que vous voyez juste en bas. En haut, vous avez le PBO, vous le laissez comme ça. Juste en bas, vous avez le montant. Quand je bouge cette barre en bas, vous allez voir que dans le montant là-bas, ça varie. Ça varie là-bas, pourquoi? C'est parce que c'est en fonction de l'argent disponible sur le compte que je suis en train de prendre. Actuellement, vous allez voir que sur acheter ou bien sur vendre, j'ai 58 $. Mais c'est ça, c'est ce qui est multiplié par le levier qui est en haut qui apparaît là-bas. Mais vous allez voir juste en haut, vous allez voir que 3 $, vous allez voir 6 $, 8 $ et autres. Alors ces 8 $, c'est l'argent que vous allez vraiment utiliser pour entrer en trade. Et celui qui est écrit en vert sous le acheter ou bien sous le vendre short, c'est celui qui est calculé avec l'effet de levier. Je m'en excuse. Alors, quand vous voulez par exemple maintenant parier à la hausse, vous cliquez sur acheter, parier à la baisse, vous cliquez sur vendre. C'est aussi simplement que ça. Mais avant de savoir quoi faire, il faut des analyses techniques très 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 précis. Savoir combien vous perdez, combien vous gagnez. Par exemple, je prends mon trade actuel pour vous montrer comment mettre les stop loss qui sont sur comment le faire sur Binance. Alors, quand vous lancez un trade directement, ça apparaît comme celui dans le cas ici. Alors, qu'est-ce que moi j'ai l'habitude de faire? Moi, j'ai mon PC ou bien que je connecte souvent à mon écran. Alors, je fais les analyses là-bas. Je mets ce que je veux perdre, disons mes stop loss et mes têtes profil là-bas. Et quand je viens ici, je lance le trade sur mon portable. C'est beaucoup plus rapide. Et ça permet à mon PC de respirer parce que j'ouvre tellement de graphiques pour pouvoir analyser que des fois, quand je rentre dans les plateformes aussi pour lancer des trades, il y a de petits bugs par rapport à la connexion, tout ça là. Donc, je préfère lancer les trades sur le téléphone tout en voyant tout ce qui se passe sur le graphique, sur le PC. Alors, quand vous allez ouvrir en tête, ça va apparaître comme vous le voyez ici. Je vous explique ce que cela veut dire. Ça veut dire, juste quand vous allez voir le gain et le A en vert, ou bien les deux traits en vert ici, c'est que j'ai lancé un trade sur le SUI USDT en achat. C'est pourquoi c'est écrit grand A là-bas. Ici en perpétuel, bien sûr. En croisé, comme je vous avais expliqué ça au début, avec un levier de 15. Donc, ce que je suis en train de gagner actuellement avec le trade, c'est quoi? J'ai gagné 5,15 $. La marge, disons, l'argent que j'ai mis dans le trade, c'est 5 $. C'est ça qui apparaît quelque part ici. La taille de position multipliée par le 15 $ de levier, qui est de combien? Sont 8 USDT. Et maintenant, les taux de marge. Par exemple, quand je suis en train de gagner, il y a des calculs que moi, je ne comprends pas trop. Mais ça a des quoi, comment on va dire, ça a une explication. Donc, mon prix d'entrée, c'est les 1,050 et quelques. Le prix de référence et le prix de quoi? Le prix de liquidation, bien sûr. Quand vous ouvrez une position, il y a toujours le prix de liquidation. Le prix où l'argent, si vous n'avez pas mis de stop loss, si la crypto baisse jusqu'à ce que vous ne perdez la totalité de votre compte. Ce qui veut dire que quand la crypto va baisser jusqu'à arriver à 0,94 $, je perdrai la totalité de mes 13 $ sur mon compte. Alors, c'est pour ne pas perdre la totalité de mes comptes que nous avons un stop loss. Par exemple, vous avez le ST qui veut dire prendre profit et le SL qui veut dire stop loss. Je mets l'effet de levier ici qui veut dire stop loss. Alors, si vous allez remarquer en bas, vous avez l'effet de levier, le TP, le SL et vous avez fermé. Alors, quand vous voulez fermer un trade, vous cliquez directement sur fermer. Vous laissez ça cocher ou bien vous cochez le total, ou bien vous diminuez. Quand vous diminuez, par exemple, quand je diminue jusqu'ici, qu'est-ce que ça va faire? Ça va diminuer ma taille de position. Par exemple, je suis rentré avec 5 $, ça va devenir 2,5. Vous voyez, non? Donc, c'est quelque chose comme ça. Et vous cliquez juste en bas pour fermer votre trade. Moi, je n'ai pas l'idée de faire mon trade ici. Alors, pour les TP, vous cliquez sur les TP, vous payez sur position. Parce que ici, sur la position, qu'est-ce que ça va vous permettre de faire? Ça va vous permettre de bien lire, bien de bien voir. Si vous restez ici, vous n'allez pas bien comprendre. Je vous conseille, si vous êtes débutant, de venir en position TPSL. Alors, en position TPSL, qu'est-ce que vous allez faire? Par exemple, moi j'ai déjà fait mon analyse sur mon graphe et que je sais là où je prends mes profits. Vous allez mettre votre profit juste en haut là-bas et vous allez mettre votre stop loss où vous arrêtez. Disons, vous arrêtez, vous perdez. C'est où vous le faites, vous le mettez juste en bas ici. Et qu'est-ce que vous allez faire après? Vous allez cliquer sur confirmer. C'est parce que j'ai rien modifié, c'est pourquoi mon confirmer ici est grisé. Sinon, si j'avais modifié quelque chose, par exemple, je mets ici, par exemple, 5. Vous allez voir que mon confirmé change directement. Et que si la crypto monte jusqu'à 1,5 $, je gagne 30 $.
Et si ça descend, je perds 3,73 $. Donc, il faut des analyses des crypto-monnaies. Il faut savoir pourquoi vous investissez sur ces crypto-monnaies-là, pourquoi vous pariez à la hausse, pourquoi vous prenez votre TP sur un certain niveau. Tout cela est disponible dans ma formation. Alors, si vous ne maîtrisez rien des analyses techniques ou bien vous ne maîtrisez rien dedans, c'est très simple, vous payez la formation à 16 $. Pourquoi 16 $? C'est juste pour les vacances. Parce que naturellement, c'est un truc de 35 $. Mais j'ai diminué ça à 16 $, quelque chose de 10 000 francs pour la communauté. Juste pour ces vacances-là, pour que tout le monde puisse, pour ceux qui ne maîtrisent pas encore les bases du trading, de pouvoir les maîtriser et pouvoir les appliquer. Parce que dans la formation là, il n'y a que des pratiques et il y a des séances avec moi-même qui vont vous permettre de bien comprendre toutes les vidéos que vous auriez à voir et toutes les stratégies qui ont été mises là-bas. J'ai mis 3 stratégies. Vous connaissez bien les bases, vous mettez ces 3 stratégies en marche aussi déjà rentable avant de pouvoir voir si vous voulez continuer à pousser dans les nouvelles stratégies ou pas. Donc, je reviens ici. L'effet de levier, c'est pour modifier votre levier à tout moment. C'est aussi possible. Quand vous cliquez dessus, vous pouvez modifier votre effet de levier à tout moment. Mais moi, je ne vous conseille pas. Quand vous rentrez avec un levier, sachez que vous êtes rentré en tête avec ce levier-là. Quand vous avez raison, ça vous permet de gagner beaucoup. Quand vous perdez, quand vous avez tort, ça vous permet de perdre aussi beaucoup. Mais il suffit seulement de savoir, d'accepter combien vous perdez avant l'ouverture d'un trade. C'est vraiment, vraiment important. Moi, j'avais pas l'habitude de trader sur Binance. Mais arrivé un moment, j'ai commencé par le faire. Et j'ai commencé par le faire très, très sérieusement. Sans vous mentir que ça m'a déjà mis. Je suis dans ma 4e année dans le monde des crypto-monnaies. J'ai beaucoup, beaucoup appris au fil des années. Et je serai toujours de partager mes connaissances avec vous. Peace.